Démarrer. Donc alors, ce soir, je vais vous parler d'un truc, c'est être lumière. Alors, être lumière, je vais vous préciser ce que c'est dans ma conception de la conscience quantique un petit peu. Être lumière, c'est vraiment un état d'être, un état de vie au quotidien. C'est pas un truc super philosophique, comment je dirais, super spirituel de maître ascensionné ou je ne sais pas trop quoi. C'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose qu'on vit vraiment tous les jours et qu'on peut appliquer tous les jours. Être lumière, ça commence par une chose très simple, c'est être. Alors qu'est-ce que c'est être? Être, c'est être conscient de ce qu'on est dans l'instant présent. En philosophie quantique, c'est vraiment ça qui est important, c'est l'instant présent. C'est l'ici et maintenant. Donc en fait, être, c'est je suis. Je suis à l'instant présent. Je suis ici et maintenant. Et je ne suis pas ailleurs, je ne fais pas autre chose, je ne suis pas sur un autre monde. Je suis sur Terre en tant qu'humain, ici, maintenant, qui vous parle là à travers la technologie, etc. Mais du coup, c'est vraiment la conscience de ce que je suis ici maintenant pendant que je vous parle, pendant que je suis en train de vous transmettre ma philosophie. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Alors en latin, être, quand on dit je suis, en latin, on dit ego. Ego. Alors là, on en connaît déjà pas mal qui ont commencé à se dire ah là là, il va nous emmener sur un terrain dangereux. L'ego, c'est la conscience de ce que je suis. C'est uniquement ça que ça veut dire. Alors ceux qui ont suivi les formations le savent. C'est un de mes grands chevaux de bataille. C'est ayez de l'ego. L'ego, c'est ayez la conscience de qui vous êtes. Ça commence par ça. C'est la première des questions qu'on se pose quand on s'éveille, quand on commence à chercher dans les théories spirituelles. La vraie question qu'on se pose, c'est qui je suis, qui suis-je, où je vais. Enfin, c'est qu'est-ce que je suis, quel est mon être. Donc l'être, c'est ego. Alors, bon, pour faire le petit jeu de mots que j'adore, on est tous des égaux, mais on est tous des égaux égaux. Langage des oiseaux, le synonyme, on est des égaux égaux. Ça, c'est hyper important, parce que ça va calmer tout de suite les crises d'ego de toutes sortes. Puisque je suis moi, mais chacun d'entre nous peut dire je suis moi. Je suis moi, ça veut dire que je suis conscient de mes valeurs, je suis conscient de mes façons de penser, de mes façons d'agir, de mes façons de fonctionner, ou du moins j'essaie d'en être conscient. Donc chacun fait ça. Donc en fait, on partage tous notre univers, on partage des petites fenêtres d'univers avec chacun d'entre nous à travers cet ego. Donc on ouvre des petites fenêtres dans notre ego pour communiquer avec l'ego du voisin, communiquer avec l'ego de tout le monde. Et pour bien communiquer, je dirais qu'il y a un maître mot, c'est la bienveillance. Donc cette bienveillance, c'est je suis bienveillant. Donc j'ai conscience et je décide d'être bienveillant. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, tout cru, tout cuit. C'est vraiment quelque chose qu'on décide. Donc n'hésitez pas à décider d'être bienveillant. N'oubliez pas que vous pouvez l'être à volonté comme vous voulez. Vous voyez, donc c'est oser être bienveillant, oser être. C'est oser être conscient de qui vous êtes dans le présent et soyez bienveillant envers vos concitoyens, envers tous les gens que vous croisez, envers toutes choses, et surtout envers vous-même. Donc ne vous flagellez pas, ne vous martyrisez pas, et essayez d'être bienveillant le plus possible avec vous-même. Ça sera mieux, ça sera plus facile. La vie sera déjà plus simple. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc c'est être. Donc être conscient d'où je suis, qui je suis à l'instant présent. La deuxième chose, c'est lumière. Alors lumière, là aussi, il faut préciser le terme. Lumière, c'est pas la lumière bipolaire où on va opposer la lumière et l'ombre. C'est pas cette lumière-là. C'est une lumière unifiée. Bonjour Anne. Bonjour Abel. Bonjour Bruno. Et donc voilà, la lumière, c'est vraiment un état d'être aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder le monde en fonction de il y a des gens lumineux, il y a des gens sombres. Ou il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des méchants et des gentils. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans l'être lumière, c'est je suis moi ma propre lumière, je suis le centre de ma propre lumière. C'est-à-dire que je pars de mon centre et je rayonne ce que je suis.
je rayonne avec mon ego ce que je suis. Voilà, ça c'est le principe de l'être-lumière dans la conscience quantique. C'est pour ça que je vous ai mis la plaque en dessous qui représente à peu près la même chose. C'est j'ai mon centre lumière au centre de moi, et à partir de là, j'émets une vibration, j'émets mon champ vibratoire de qui je suis. Et donc à l'intérieur de moi, si je ne suis pas, comment je dirais, en dualité avec moi-même en disant je suis sombre ou je suis lumière, ou je suis lumineux ou je suis sombre, je suis gentil, je ne suis pas gentil, ça n'a rien à voir. C'est j'émets mon champ vibratoire, autant que j'émette mon champ vibratoire comme quelque chose de clair, de lumineux. Être lumière, c'est ça que ça veut dire. C'est émettez votre champ vibratoire comme des gens lumineux. Soyez bienveillants, soyez dans une vibration de don, de générosité, de compassion. Enfin, toutes ces valeurs qu'on nous a apprises qui sont normalement des choses correctes et de bon sens. C'est-à-dire que je vais plutôt envoyer de la bienveillance à mon voisin plutôt que d'envoyer péter pour un oui, pour un non, et de lui déclarer la guerre dès qu'il laisse sa voiture 10 minutes devant chez moi. Vous voyez, ça part de ça, quoi. C'est que déjà dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est essayer d'être le plus bienveillant possible, d'être je dirais pas le plus adaptable possible, mais quelque chose dans cette idée-là un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser monter sur les pieds non plus, hein, c'est pas dit ça. Il faut aussi se respecter, ça commence aussi vers ça. C'est être lumière, c'est je peux irradier qui je suis dans la mesure où je ne me sens pas agressé par l'extérieur, dans la mesure où le monde que je crée autour de moi est plutôt harmonieux. On va dire quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc être lumière, c'est vraiment dire être à l'écoute de ce monde autour de nous et émettre un champ vibratoire qui va l'harmoniser, qui va l'apaiser, on va dire. Donc ce sont ces valeurs de mise en lumière, de mise dans la réalité des choses. C'est-à-dire qu'énormément de gens se promènent dans des illusions, dans des croyances, dans des mondes, je dirais, un petit peu parallèles, quoi. Après, on n'est pas obligé de les brutaliser pour leur dire « Oh là là, ton monde c'est nul et le mien c'est le meilleur ». Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'aimais simplement ce que je suis avec mon système à moi. Après, je ne vais pas forcer les gens à l'accepter. Je vais juste dire « Voilà, moi je suis comme ça. J'espère que ça vous convient. Après, si ça ne vous convient pas, ben, tant pis, j'y peux pas grand-chose, vu que de toute façon, je ne peux émettre que ce que je suis. » Bon, voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le principe. Mais c'est vraiment, ça part du cœur, et puis ben, j'irradie vraiment mon énergie, ma vibration, et je vous envoie d'amour plutôt qu'autre chose. J'essaie d'être dans cette bienveillance. Certains vont parler d'amour inconditionnel. Alors, bon, ça, je ne vais pas faire un chapitre là-dessus, mais soyez dans cet amour, effectivement, sans limite, quoi. Vous limitez pas, ah bah l'autre il a une sale tronche, du coup je ne vais pas l'aimer. C'est un peu basique, certes, enfin on a tous tendance à faire ça. Elle a une tête qui ne me revient pas, pan, je l'aime pas. Donc si je l'aime pas, du coup je suis pas bienveillant. Si je l'aime pas, ça veut dire que j'aime pas ce qu'il représente dans le miroir, j'aime pas l'effet qu'il me fait. Ça veut dire qu'en fait je m'aime pas, quoi. Il y a quelque chose en moi que j'aime pas. Donc en fait, cet état d'être lumière va vous amener progressivement à une grande bienveillance envers vous-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, et alors, c'est pas dramatique, personne ne vous a demandé d'être parfait. C'est encore une croyance, ça, il faut être parfait, ou il faut évoluer, ou il faut être mieux, il faut être supérieur, patati patata, faut être super évolué, il faut être un maître ascensionné, ou je ne sais trop quelle idée. Ça n'a rien à voir. Soyez vous-même déjà dans l'instant présent, vous serez plus évolué spirituellement que la grande majorité des gens sur Terre. Si vous savez capter le moment présent et si vous savez capter cette conscience de qui vous êtes à ce moment-là, c'est-à-dire ici et maintenant, vous pouvez faire l'essai là maintenant de prendre conscience de qui vous êtes. D'être ceux qui sont en train de regarder, moi entre autres, en train de vous parler dans l'écran. Donc prenez conscience des réactions que vous avez, de l'émotion que ça déclenche, du regard que vous pouvez avoir sur vous-même pendant que vous regardez l'écran et pendant que je vous raconte des choses. Regardez les réactions que vous avez par rapport aux idées que je peux émettre. Regardez les résonances que ça peut faire en vous. C'est ça être à l'instant présent. C'est observer à chaque instant l'idée que ce que je vous raconte fait naître, par exemple, ou l'idée de ce que vous ressentez
en ce moment présent. Vous voyez, c'est donc le grand cheval de bataille, de toute façon en ce moment on entend beaucoup parler, c'est ici, maintenant. C'est ici et maintenant, c'est vous vous placez au point zéro dans l'espace-temps. Si je vous le dessine rapidement, bon, certains connaissent déjà ce dessin-là, mais si je vous dessine le temps comme ça, le temps linéaire tel qu'on le connaît nous, donc passé, présent, avenir, le temps présent, ben, il est là, hein. Il n'est pas ailleurs. Parce qu'il y a 10 secondes, vous n'existez plus, dans 10 secondes, ça n'existe toujours pas. Donc le seul moment où vous existez, le seul moment où vous pouvez être conscient de qui vous êtes, ben, c'est à l'instant présent. C'est-à-dire dans la personne qui est en train de regarder cette conférence, là maintenant. Pour ceux qui la regarderont en différé, ben, ça sera exactement pareil, puisqu'ils seront aussi dans leur instant présent. Vous voyez, donc le temps, c'est une question de point de vue. Votre temps à vous, ben, c'est vous qui regardez dans l'instant présent, mais ça peut être la personne qui regardera la vidéo dans 2 jours, ça sera aussi son instant présent. Donc elle pensera ou elle ressentira les mêmes choses dans le même temps que vous, maintenant. Donc on pourrait dire qu'en tant qu'être lumière, on est tous connectés à tous les gens qui vont se mettre dans cette même vibration au cours du temps. Ça, c'est un concept quantique, par exemple. C'est-à-dire que je suis lumière là maintenant, mais en fait, je suis connecté avec tous les êtres lumière qui ont été et qui seront dans cette même vibration au cours du temps. Puisque dans l'instant présent, je ne suis pas soumis au temps, tout simplement. Je ne suis soumis qu'à une chose, c'est à ma propre bienveillance et à l'état de conscience dans lequel je suis, dans lequel je décide d'être. Si je décide d'être avec vous dans l'instant présent, bah, mon âme va le faire, mon esprit va le faire. Je serai toujours avec vous au moment où vous entendrez ces mots-là. Vous voyez, c'est cette particularité de conscience qu'on va explorer dans le quantique. Donc voilà. Donc, je lisais les commentaires, excusez-moi. En même temps, voilà. Donc, être lumière, effectivement, ça peut faire appel à certains archétypes, puisque je vous parle de maître ascensionné. Être lumière, ça peut faire appel aussi à ce qu'on appelle les principes angéliques, donc qui sont aussi des êtres lumière, mais eux, ce sont des êtres lumière, je dirais, un petit peu plus polarisés. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, quand on parle d'ange, on va comparer avec leur opposé. Un ange, il n'est que la moitié d'une réalité, en fait. Alors que la lumière unifiée dont je vous parle, on va dire, ça va être l'archange et son pendant obscur mélangé. Voilà, ça va être un nouvel être qui va être à la fois cette ancienne lumière et cette ancienne ombre, mais mélangé. C'est-à-dire qu'il devient émetteur de lumière, il devient porteur de lumière. C'est-à-dire qu'émetteur de lumière, j'émets une lumière. Imaginez un soleil, il brille. Comment voulez-vous que l'ombre puisse le toucher? Il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Il ne peut pas avoir conscience de ce que ça veut dire vu qu'il émet de la lumière. Donc l'ombre ne peut pas le toucher. C'est juste impossible. Vous comprenez un peu, on est vraiment dans un autre système. Donc être lumière, c'est être au présent et c'est être dans ce système de j'émets une vibration. Voilà. J'émets autour de moi une certaine vibration à l'instant présent. Et ça, c'est moi. Voilà. Moi, c'est important. Mais c'est moi de façon centrée. Donc je reviens aussi à un de mes chevaux de bataille favoris. Non seulement on est des égos égaux, mais on est aussi des égos centrés. Et non pas centriques. Un égo centré, il sait très bien où il est. Hein. Je suis là. Au présent, je suis là. Je suis dans mon corps. Je suis un être humain. Je ne suis pas autre chose. Je ne suis pas un archange, je ne suis pas un ange, je ne suis pas un siriusien, je ne suis pas un maître ascensionné. Je suis juste un humain. Voilà. Un humain, mais avec une conscience qu'il y a d'autres plans, qu'il y a d'autres schémas d'existence, qu'il y a d'autres possibles. Et à l'intérieur de moi, vu qu'en quantique, l'infini, on l'a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, je peux être cette lumière unifiée sans limite. La seule limite que je vais me mettre, c'est ma croyance. Si je crois que je peux vous transmettre un peu de lumière, je vais le faire. Parce que j'y crois, donc ça le fait. Si j'y crois pas, ça ne va pas le faire. Fondamentalement, c'est logique. Puisque mon mental va m'empêcher de le faire. Vu que j'y crois pas, c'est pas possible, je le fais pas. Si j'y crois, je le fais, c'est possible. Voilà. Ça paraît paradoxal, mais ça marche. Je peux vous assurer par expérience, pour avoir essayé plein de fois, ça fonctionne. C'est vraiment une histoire de foi. L'être lumière, il a la foi dans les choses.
Bah, forcément, donc ça va vous rappeler un peu le Christ, enfin tout ce qu'on nous a appris sur ces êtres, on va dire, plus évolués ou un peu plus avancés que nous. Mais pas tant que ça en fait, puisqu'ils nous délivrent des messages que on sait déjà. Si vous regardez bien au fond de vous, il y a une partie divine, il y a une petite lumière divine qui est lumière justement, et celle-là, elle sait tout ça. Elle sait exactement qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait sur Terre, qu'est-ce qu'elle expérimente, quel est son jeu, etc., etc. Donc le jeu d'être lumière, bah, c'est d'aller chercher cette petite lumière divine tout au fond et de la ramener dans le corps et de dire, ben voilà, je suis ça. Je suis cette petite lumière divine et je ne vois pas pourquoi je ne l'exprimerai pas. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'exprimer ça? Ben rien du tout. Ben donc faites-le. Je le fais, faites-le. Osez être qui vous êtes. Osez être lumière. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est toutes les croyances qu'on peut avoir, qu'on nous a apprises ou qu'on essaie encore de nous inculquer, qui nous ralentissent, qui nous déforment, qui nous empêchent d'être qui on est et qui nous empêchent d'être qui on veut être, surtout. Donc décidez de qui vous voulez être. Au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez envie. Donc osez être qui vous êtes. Bon, il y en a pas mal qui me connaissent, qui sont passés à travers mes mains et qui ont pu expérimenter cet état-là dans des formations, des choses comme ça, mais ça nous transforme, oui, ça nous transforme, ça nous change la vie. On n'est pas les mêmes derrière. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas simple, parce que la déprogrammation de l'ancien moi, qui est complètement duel, qui dit oui non, oui mais tout le temps, pour passer dans une version de moi où je dis oui tout le temps, sans jamais négocier, parce que je crois que c'est ça et c'est comme ça et je ne le remets pas en doute, parce que j'ai la foi. J'ai foi dans ce que je dis, j'ai foi dans ce que je suis, donc je transmets ce que je suis, mais je mets aucun doute. C'est du 100%. Vous voyez, c'est vraiment, je vous le disais, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'est, comment je dirais, ça peut même être brutal pour certains d'entre nous, hein. On a tous vécu des expériences comme ça où on a eu des sortes de révélations, mais des révélations qui cadrent absolument pas avec notre système de croyance qu'on avait avant. Et là, ça entre en conflit, mais très très dur. Donc on résiste énormément. Et là, du coup, bizarrement, on retombe dans l'ombre. On dit, ah, elle est où ma lumière? Bah, c'est parce qu'on est en conflit. On est retombé dans cette dualité où il y a lumière et ombre. Et du coup, bah, on s'y retrouve pas. Alors que la réalité, bah, c'est pas soit la lumière, soit l'ombre. Ça n'a rien à voir. C'est 100% lumière, 100% ombre. C'est les deux mélangés à 100%. C'est 100% fois 100%, si on pouvait parler en mathématiques. Ou 100% à l'échelle 100%. Ça vous laisse une potentialité quasi infinie. Vous voyez, cette lumière unifiée, elle fait ça. Elle vous permet vraiment de vous transcender, d'aller au-delà de ce que vous croyez être capable de faire, au-delà de ce que vous croyez pouvoir être. Euh, Décidez d'être bienveillant. Dans cette lumière unifiée, vous êtes 1 million de fois plus bienveillant qu'avant. Si vous décidez de faire du soin, si vous décidez d'aider les gens, vous allez pouvoir le faire 1 million de fois plus. Mais uniquement parce que vous êtes centré, parce que vous savez qui vous êtes et que vous savez ce que vous faites. À l'instant présent, vous savez très bien qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc si vous en doutez, ben, vous ratez. Ou alors vous devenez un sauveur. Enfin, ou ce genre de petites déviances, mais qui peuvent à la fin être très préjudiciables, on va dire. C'est-à-dire que si vous voulez aider les gens, euh, attendez qu'ils vous le demandent, tout simplement. Si votre lumière elle est bien stable et que vous êtes bien centré, que vous êtes bien dans votre être lumière, les gens ils vont venir vous voir, hein, ça se repère quelqu'un qui est comme ça se voit de loin. Donc ils vont vous dire, est-ce que tu pourrais venir m'aider? Croyez-moi, vous aurez assez de boulot avec cela, sans aller en chercher, qui ne vous ont rien demandé. Donc vraiment aider ceux qui vous ont demandé et pas les autres. Les autres, ils font leur vie, ils font leur truc, et c'est comme ça. Et la bienveillance nous amène à ne pas aller les déranger dans leur système si ils nous ont rien demandé. Même si vous savez qu'ils vont tomber dans un précipice dans 10 jours, s'ils ne vous demandent pas aide-moi à me greffer les ailes ou aide-moi à mettre mon parachute, ben, prévenez-le. Vous dire attention, là, dans 10 jours, tu risques de tomber. Mais vous pourrez rien faire de plus. De toute façon, même si vous l'empêchez de tomber, dès que vous aurez le dos tourné, il va sauter. Ça, on a tous vu ça, ce truc-là.
Être lumière, bah, c'est justement être assez bienveillant pour lui dire bah, attention, là sur ce chemin-là, regarde, je t'explique, tu risques de tomber. Par contre, je ne vais pas t'en empêcher, je n'ai pas ce pouvoir-là. Enfin, ou alors c'est vraiment une prise de pouvoir sur toi, et c'est pas une bonne idée. Enfin, moi en tout cas, je ne ferai pas ça. C'est vraiment avoir cette bienveillance et dire bah, écoute, voilà, attention, le chemin est dangereux, là si tu vas trop vite, il y a un virage vachement sec à la fin. Si tu ralentis pas, tu vas aller tout droit, tu vas tomber dans le trou. Et tu vas recommencer la boucle que tu connais par cœur. Mais il y a des fois des gens, ils ont envie de faire cette boucle-là, ils ont envie de continuer à faire ce circuit-là parce qu'ils s'entraînent à le faire le mieux possible. Et à la limite, les empêcher de le faire, c'est pas bienveillant. Au contraire, ça devient malveillant. C'est-à-dire que je vais t'empêcher d'évoluer à ton rythme, je vais t'empêcher de vivre ton truc à toi pour t'imposer le mien. Bon, moi je trouve pas ça terrible. Après, il y a beaucoup de sauveurs, beaucoup de gens qui font ça quand même. Donc voilà, ça, être lumière, c'est aussi ça. C'est avoir suffisamment de recul sur la vie, sur les choses, sur les événements, pour déterminer à l'instant présent qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Quelle est la vibration que je peux émettre ou celle que je n'ai pas envie d'émettre. En fait. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être ou qu'est-ce que j'ai pas envie d'être. Et à chaque instant, on a ces choix-là en permanence. La vie nous offre une multitude et une infinité de tests à chaque instant sur ce principe-là. Est-ce que je vais prendre mon café là maintenant ou est-ce que je vais le prendre plus tard? Est-ce que ça va déranger les gens à qui je parle dans la conférence que je prenne mon café pendant que je leur parle ou pas, etc. Donc je vais me débattre avec ce qu'il est là depuis le début du truc, c'est ah là là, mon Dieu. Et du coup, je vais plus savoir ce que je vous raconte. Donc moi, je me dis, tant pis, le café reviendra plus tard, c'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Donc je décide, voilà, le mot-clé, c'est je décide. Je décide que ça ne va pas me déranger. Je décide que s'il y a quelqu'un qui passait bizarrement dans la pièce pour aller ailleurs ou en tapant sur un tambour, bah, tant pis, ça ne va pas me déranger. Je vais attendre qu'il soit passé et puis je vais continuer après. Et à la limite, ma bienveillance de dire, bah là, il joue pas si mal, bah, profitez-en, vous qui m'écoutez. Vous voyez, c'est ce principe de partage-là aussi. Parce que dans la bienveillance, il y a aussi bah, ce côté partage. C'est moi tout seul, bah, je suis, mais si j'étais tout seul, je m'enquiquinerais sévèrement. C'est heureusement que vous êtes là, sinon je ne pourrais pas partager et je pourrais pas, je ne pourrais pas en profiter tous. Et moi, je ne pourrais pas profiter des énergies que vous m'envoyez en échange. Vous voyez? C'est ce genre d'histoire, ce genre de principe-là. Donc voilà, bon, être lumière, euh, c'est vraiment un état d'être. Vraiment, c'est un état d'être au présent, comme je dis toujours. C'est cet état bon, je vais dire amour au sens large, au sens général, d'être tourné vers l'autre, d'être ouvert à l'autre. C'est d'accueillir aussi l'autre en se disant bah, peut-être l'autre avec sa lumière, il peut aussi me donner des solutions, il peut, dans son champ vibratoire, dans son champ miroir, refléter des choses de moi qui peuvent m'aider à avancer. Donc j'ai beaucoup plus intérêt à être bienveillant envers lui et à être dans la lumière et à accepter qu'il me donne des choses bah, pour pouvoir avancer moi-même sur mon chemin. Vu que c'est un miroir, vu que je l'accepte, que je l'accueille, bah, je m'accueille moi, du coup. Si j'arrive à être bienveillant avec ce miroir, même s'il n'est pas forcément le plus brillant que je pourrais espérer, mais si j'arrive à être bienveillant avec ce côté du miroir-là, bah, je vais être bienveillant avec moi-même. C'est une façon de m'aimer moi-même. C'est une façon de m'accepter, de m'accueillir moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'accepte ma propre lumière qui vient de l'intérieur. Si j'accepte dans le miroir les gens qui ne sont pas forcément en harmonie avec moi, parce qu'ils me montrent des résistances auxquelles moi je me confronte à l'intérieur, si j'arrive à les accepter à l'extérieur, je les accepte à l'intérieur, donc j'avance moi. Donc merci à vous de m'aider à avancer. Donc gratitude à tous ceux qui me montrent les quelques zones d'ombre qui me restent, ou qui me montrent les zones d'ombre qui me restent, tout simplement, de façon à pouvoir les unifier avec les parts lumière dépolarisées, on va dire, et à les unifier dans cette lumière unifiée, dans cette lumière où je suis et où j'ai résolu ce problème-là. Enfin, je vais essayer d'être peut-être pas très clair. Euh, je vais parler de curseur en fait. Si on va parler bah, de l'ombre et de la lumière, comme un pôle blanc et un. Voilà, on va faire ça. Donc il y a un pôle lumineux
et un pôle sombre. Ça, c'est la dualité, c'est ce qui se passe dans notre mental, c'est oui, non, oui, non, oui, non, bien, pas bien, masculin, féminin, lumière, ombre, etc. On nous a appris que les choses étaient soit blanches, soit noires. Ça, c'est une croyance qui est erronée. C'est entre la lumière totale et l'ombre totale, il y a une infinité de possibles. On va dire qu'il y a un curseur, on va mettre là. Ce curseur, il est à l'instant zéro, il est au temps zéro. Et ce curseur, on peut le faire varier comme on veut. C'est nous qui décidons de comment on fait varier notre curseur. Être lumière, c'est fusionner ces deux possibles et trouver notre curseur et décider d'où je mets mon curseur. Je décide, moi, de me mettre par rapport à ce qu'on m'a appris comme étant lumière, par rapport à ce qu'on m'a appris comme étant ombre. Je me situe dans une couleur donnée. Parce qu'entre les deux, c'est pas du gris. Il n'y a pas du blanc, du noir et du gris. Il y a du blanc, du noir et toutes les couleurs. Il y a une infinité de couleurs entre les deux. Le curseur, il nous permet de choisir dans quelle couleur on veut se promener. Être lumière. La lumière, si je me réfère à la physique standard, la lumière blanche, c'est une lumière qui est l'addition de toutes les couleurs. Et oui. Donc vous pouvez choisir aussi la couleur que vous voulez briller. Vous voulez briller une lumière verte qui va correspondre plutôt à la nature, plutôt aux énergies de vie de la nature, plutôt à l'énergie du cœur, du chakra du cœur. Briller une lumière verte. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Vous voulez briller du violet? Le violet, c'est plutôt le spirituel, etc. L'esprit. Brillez cette lumière de l'esprit. Et exprimez-vous comme un esprit, du coup. Ça c'est vendu avec. C'est-à-dire que votre curseur, vous allez le faire varier. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres, des curseurs à l'intérieur de nous. On en a plein. Donc, et ça, c'est vraiment... être lumière, ça veut dire qu'on a accès à tous les curseurs. C'est-à-dire que je peux faire varier ma couleur sur tous les niveaux. C'est-à-dire qu'à chaque chakra, je peux le régler comme je l'entends, à la fréquence que je veux, que je décide. Un être spirituellement évolué, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ça, qui est conscient, qui peut régler tous ses curseurs et qui le fait à chaque instant. Non pas pour s'adapter à l'autre, mais pour être bienveillant et parce qu'il a compris qu'en ouvrant son monde et ses couleurs à l'autre, il pouvait avancer. Comme je disais, avec l'effet miroir, il peut lui aussi progresser et briller une lumière de plus en plus claire, de plus en plus pure, on va dire. Alors, est-ce qu'il y a un but là-dedans? J'en sais rien. Le but, c'est d'être. C'est déjà pas mal. Ceux qui connaissent un peu l'oracle, c'est être, c'est déjà pas mal. C'est déjà un sacré diplôme. Être lumière, c'est être un magicien de la lumière. Ça veut dire que je suis là et je règle ma lumière, je règle ma couleur, pour vous faire passer un message, pour vous changer, pour vous ouvrir des portes sur d'autres modes de conscience. C'est-à-dire que si je vous brille une lumière blanche, je vais essayer de la régler pour ne pas vous éblouir. Ça aussi, ça fait partie du jeu. En même temps, si je vous éblouis, c'est que je me crame tout seul. Donc, c'est-à-dire que je m'éblouis tout seul et que je ne vois plus rien non plus. Donc, je n'ai pas intérêt à le faire, à essayer de vous faire avec un ego démesuré, complètement déplacé, dire ah là là, moi je suis un maître lumineux, ah là là, je suis un maître de lumière à moi tout seul. Non, rien à voir. Si je fais ça, c'est juste parce que je suis un humain qui essaie de vous transmettre une petite vérité que j'ai peut-être touché du bout du doigt, c'est juste ça. Après, si vous pouvez aussi toucher cette vérité du bout du doigt et que vous dites ah bah oui, c'est pas faux, machin, vous allez me le renvoyer, à me dire ouais, c'était pas mal ce que tu as raconté, mais on pourrait le voir d'une autre façon. Effectivement, du coup, ça va me faire progresser aussi. Et le coup d'après, je pourrais vous l'expliquer encore mieux. Ou à d'autres, je l'expliquerai sûrement encore mieux. Et ainsi de suite. Et puis vous aussi, de votre côté, vous pourrez l'expliquer à d'autres. Et ainsi de suite. Et ça peut se propager comme ça. C'est une autre forme de partage, une autre forme d'accueil de l'autre. C'est quelque chose qu'on a dans notre société un petit peu perdu de vue, puisqu'on est parti dans un mode de société extrêmement individualiste. Là, être lumière, c'est tout l'inverse. Je n'existe dans la lumière que si vous pouvez me montrer ma propre lumière. Si je suis tout seul, comment est-ce que je pourrais savoir que je brille? Il y en a pas mal qui se sont déjà posé cette question-là. Et comment je sais que je brille? Parce que tout seul, on ne sait pas. Il faut bien un effet miroir autour pour s'en rendre compte. Il faut bien qu'il y ait des gens qui vous disent oh là là, qu'est-ce que tu es brillant ce soir, tu te sens bien, tu dégages un bon truc. S'il n'y a personne pour vous le dire, vous ne pouvez pas en prendre conscience.
Et donc l'effet miroir, bah, c'est aussi à ça que ça sert. L'effet miroir, il est là pour refléter votre lumière. Oui, c'est comme un miroir, mais il reflète des rayons lumineux que vous captez avec vos yeux. Bah, dans la physique normale, c'est aussi comme ça que ça marche. La lumière, elle percute le miroir et elle vous renvoie une image que vous captez avec vos récepteurs et les yeux et votre cerveau qui analyse l'image. Et encore, quand vos yeux voient l'image, elle est à l'envers. Votre cerveau il est obligé de la remettre dans le bon sens. Donc ça, c'est les mystères de l'optique, des prismes, etc. Mais donc voilà, ces rayons lumineux, on peut jouer avec, on peut aussi. Quand je vous parlais de magie tout à l'heure, la magie de la lumière, c'est qu'avec la lumière, on peut créer des illusions. On peut faire croire des choses. C'est-à-dire que la lumière, on peut comment je pourrais dire, la façonner, lui donner une vibration très particulière euh, qui va faire voir quelque chose de particulier à la personne qui est en face. Si vous brillez sur une certaine fréquence, la personne va être soumise à cette fréquence. Donc elle va réagir en fonction de cette fréquence n'étant pas forcément la totalité de ce que vous êtes. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ils font croire qu'ils sont. Alors ils mettent un masque. Par exemple, quand on dit que quelqu'un met un masque ou il fonctionne qu'avec des masques, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va émettre une radiation, une vibration qui va être qu'une partie de lui-même, qui ne va pas être la globalité de son être. C'est-à-dire qu'il ne va pas être lumière. Il va être un masque qui fait croire que. Alors c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez, vous pensez bien que c'est pas du tout le même truc. Donc attention à ce phénomène-là. Ça peut être utile, hein. C'est-à-dire quand on est conscient des choses et de la vie qui vous entoure, ça peut être utile de mettre un masque de temps en temps pour ne pas choquer les autres, pour leur montrer quelque chose. C'est regarder si je vibre comme ça, l'effet que ça fait, par exemple. Si je décide de manipuler quelqu'un pour lui montrer à quel point il est malheureux, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui va ressembler, par exemple. Je dis, regarde, moi je comprends aussi ta souffrance parce que j'y suis passé aussi. Donc je vais prendre un masque de compassion. Un masque dans le bon sens, attention, c'est pas péjoratif du tout ce que je raconte. Un masque, c'est pas mauvais. Il faut arrêter de croire aussi qu'un masque, c'est pas bon, ça peut être utile. Mais par contre, faites conscient que c'est une illusion et qu'on utilise un mode illusoire. Si on utilise ça, c'est vraiment pour amener la personne à comprendre et à partager cet état et à accueillir peut-être la solution que vous avez. C'est une façon de transmettre à l'autre, si vous la demandez bien sûr, de transmettre votre solution que vous avez trouvée dans votre vie pour l'aider à avancer sur sa route à lui. Voilà. Donc c'est un petit peu ce principe de vie, ce principe d'existence. Être lumière, c'est ça. C'est vraiment échanger avec l'autre en permanence. C'est pour ça que généralement les êtres lumière, on les aime bien. Puisqu'ils sont là pour aider, ils sont là pour montrer les choses. Alors bon, voilà. Alors après, je vais vous parler, pour finir, il y a différentes catégories d'êtres lumière avec différentes fonctions. Vous avez tous entendu parler des artisans de lumière, des guerriers de lumière. Donc ça, ce sont des catégories, vraiment, des artisans. Alors les artisans de lumière, ce sont ceux qui créent des environnements, qui créent les choses, qui créent les outils, qui créent des endroits où on peut échanger cette lumière, où on peut échanger entre nous, où on peut évoluer, on peut... Ceux, par exemple, qui créent des centres ou des salles, qui ouvrent des salles ou des choses comme ça. Vous voyez, tout ça, ce sont des artisans de lumière. Ceux qui créent des oracles, ceux qui créent des librairies, qui créent des associations, etc. etc. Enfin, tous ceux qui créent des choses pour aider les autres. On va dire que ce sont des artisans de lumière. Donc c'est une catégorie d'êtres lumière. D'un autre sens, on va avoir les guerriers de lumière. Alors, les guerriers de lumière, ce sont ceux qui vont pas hésiter à aller heurter le système, on va dire. Qui a vraiment à aller faire changer les choses, mais dans l'action. Vous en connaissez sûrement, hein, des gens très motivés, très investis, on va dire. Et qui ne vont pas hésiter à faire bouger les choses, à taper dans les limites ou à aller au-delà des limites pour faire bouger les choses. Les guerriers de lumière, je sais pas, vraiment, on pourrait voir Greenpeace, c'est qu'un exemple, hein, chez Greenpeace, il y en a sûrement pas mal. Ce genre d'organisation où ils vont vraiment
jusqu'aux limites, je dirais, du tolérable, des fois, voire au-delà, pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire prendre conscience qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Chez les écologistes, il y en a aussi. Enfin, dans tous ces domaines en fait, de préservation, de l'évolution, etc., il y a quand même un peu de ces gens-là. Donc les guerriers de lumière, bon, on les trouve aussi des fois dans les religions. Alors là, je vais être très prudent avec ça parce que ça a malheureusement souvent très mal tourné. C'est-à-dire que les guerriers de lumière, quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ça va. Quand ils se mettent sous la dépendance d'une croyance, d'une religion, d'un mouvement philosophique, politique ou je sais pas quoi, ça peut devenir des extrémistes très rapidement. Et les extrémistes, on sait que c'est pas absolument génial parce qu'un extrémiste, il n'écoute pas l'autre. De par principe, il n'écoute pas. À partir de ce moment-là, pour moi, il n'est plus vraiment dans la lumière. Il est l'agent du plan sûrement, mais il n'est pas forcément dans la lumière. Il change de catégorie. Allez. Bon, ça, ce sont les guerriers de lumière. Alors, les guerriers de lumière, ils sont aussi des protecteurs. Ce sont des gens extraordinaires, très souvent. C'est des Mandela, des Gandhi, enfin, c'est des gens très forts, quoi. Alors, on va passer sur une autre catégorie, qui sont les soigneurs. Alors, les soigneurs, je les appelle volontairement soigneurs et non pas thérapeutes, parce que les soigneurs, il y en a de toutes sortes. Ce sont des gens qui vont utiliser leur lumière pour guérir et pour apaiser les souffrances des autres. Donc là, on va taper sur des abbés Pierre, sur des mères Teresa, certains saints, enfin, on va les appeler des saints, ils sont un peu comme ça, quoi. Donc ils ne sont pas forcément thérapeutes, mais par contre ils soignent l'âme, ils soignent l'esprit, ils soignent le corps, ils soignent un peu tout, quoi. Et surtout, ils vont travailler à grande échelle. C'est pour certains d'entre eux, travaillent à grande échelle pour faire changer les choses aussi. Parce qu'on peut être soigneur, guerrier et artisan de lumière, on peut cumuler tout ça, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune impossibilité là-dedans. Une autre catégorie, on va les appeler les passeurs. Les passeurs, alors je ne parle pas uniquement de passeurs d'âme, je vais les appeler les passeurs de lumière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, de toute leur existence, vont aider les autres à se transformer. Alors, à leur façon. Des fois, ça peut être rude, des fois, ça peut être cool, des fois, ça peut être gentil ou plus ou moins bien considéré. Mais ce sont des gens qui vont toujours vous faire passer d'un état à un autre. On pourrait les appeler les initiateurs ou les éveilleurs. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire voir des choses, et pas forcément envie de voir, mais qui vont vous faire avancer. C'est aussi des passeurs d'âme, c'est aussi des passeurs d'esprit. Ce sont des gens qui s'occupent de faire passer tous les gens, toutes les entités, au sens large, qu'il y a dans leur sphère, ils vont les aider à évoluer, en gros. Donc ils aident à l'évolution, les passeurs. Et puis dernière catégorie, je vais m'arrêter là pour ce soir, ce sont les porteurs de lumière. Alors les porteurs de lumière, ils ont une fonction essentielle, c'est de vous montrer ce qui ne va pas chez vous, tout simplement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une lumière qui est très brillante, et du coup, ça va montrer dans le miroir votre part d'ombre. Alors après, c'est pas forcément agréable, hein, parce que ce sont des gens qui vont vous mettre le doigt là où ça fait mal, comme on dit. C'est regarde là, regarde là, par exemple dans ton cœur, il y a un truc qui va pas, quoi. Dans ton cœur, tu n'aimais pas une lumière pure. Il y a un intérêt quelque part. Ou tu manipules un petit peu les gens pour essayer de leur piquer un peu de leur lumière. Oui, ou alors ta croyance, elle est basée sur quelque chose qui est de l'amour dévoreur, par exemple. En fait, tu crois qu'il faut sauver les gens, mais en fait, non, tu ne vas pas les sauver, tu vas juste les bouffer. Tu vas leur piquer leur lumière pour te nourrir. Et tu vas penser que c'est bien, puisqu'à la fin, tu es plus lumineux. Mais en fait, c'est un process qui est vraiment pas bon du tout. Puisqu'en fait, tu salis ton âme à chaque fois que tu fais ça. Donc voilà, un porteur de lumière, il va mettre ça sous le microscope et il va vous montrer ça. Forcément, des fois, on ne le prend pas bien, hein. On entre en résistance avec ce porteur de lumière en disant, mais tu m'enquiquines, j'ai pas envie de voir ça, machin, machin. Le porteur de lumière, sa spécificité, c'est qu'il ne le fait pas exprès. C'est qu'il est comme ça, il brille, et sa lumière fait ça. Il ne peut pas l'empêcher, il ne peut pas l'arrêter, il peut même pas
Il ne peut même pas régler le curseur parce qu'il est comme ça, quoi. C'est un porteur de lumière. Et il porte un principe lumineux divin en lui qui fait qu'il est ce qu'il doit être. Point. Il ne peut pas changer ça. Les porteurs de lumière, ils ont été très très bien considérés dans le temps. Enfin, il y en a qui me connaissent, je vais revenir sur mon truc, mais bon. Porteur de lumière, en latin, ça s'appelle Lucifer, celui qui porte la lumière. Voilà, Lucifer, on sait très bien ce que c'est le diable, etc. Pas forcément pour les chrétiens, pour la religion, être un porteur de lumière, c'est être libre. C'est-à-dire que je ne tolère pas qu'on pense à ma place. Je ne tolère pas qu'on me dise comment ma lumière elle doit être. Je sais très bien comment elle est. Et je ne vais pas me la changer parce que tu me le dis. Je suis bien comme je suis, point. Je suis conscient de ce que je suis. J'en reviens à mon truc du début, quoi. Si je porte la lumière, je la porte, et puis c'est tout. Puis je porte une lumière divine, bon, ma couleur te plaît pas, j'y peux rien. Mais je ne vais pas changer ma couleur pour tes beaux yeux. Si tu veux, à la limite, je vais mettre un masque pour te montrer que tu n'aimes pas le vert, quoi. Donc je vais mettre en violet, le truc qui est contraire au vert, et puis là tu vas comprendre qu'effectivement, il y a un truc qui déconne. Mais ça m'intéresse même pas. Parce que moi, ma lumière, c'est pas forcément le violet. Donc je n'ai pas forcément envie de briller violet. Je vais briller vert parce que je suis vert, et puis c'est tout. Voilà. Après, ceux qui aiment le vert, ils vont m'aimer. Ceux qui n'aiment pas trop le vert, ils vont pas trop m'aimer. Mais c'est pas grave. Je vais pas les juger pour autant. Eux, ils ont leur couleur. Il y a aussi, moi, des gens, leur couleur me plaît pas plus que ça, quoi. Et je ne vais pas courir devant eux en disant ah là là, il faut absolument que je sois bienveillant avec vous parce que ma lumière, je vous apprécie moyen, quoi. Non, je ne fais pas ça non plus. Si ça se présente, je le gère, voilà. Mais si ça ne se présente pas, je ne vais pas courir devant. C'est le meilleur moyen pour se prendre une brique à travers la figure, ça. Ah, vous voyez, et la vie, c'est ça, c'est que des rencontres. Imaginez bien que dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui ont des couleurs différentes. C'est tout un arc-en-ciel, quasi infini de couleurs. Et en plus, les gens changent de couleur. C'est pas fixe, ils n'ont pas une couleur fixe. Ils peuvent varier de couleur au fur et à mesure du temps, de leurs émotions, leurs états d'âme, etc. Donc c'est un monde merveilleux, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on connaît, on ne sait pas du tout dans quelle couleur il va être. Donc on peut s'adapter à chaque fois et se dire ah là oui, quelle jolie couleur tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu brilles joliment. Ou alors aujourd'hui tu n'es pas très brillant, c'est un peu gris ton bazar. Vous voyez, on a le droit de faire ça. On peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc être lumière, je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça. C'est oser être qui on est, le montrer sans être agressant avec les autres. C'est juste, voilà, moi je suis comme ça. Si ça vous plaît, tant mieux. On va pouvoir discuter. Si ça vous plaît pas, passez votre chemin. C'est pas un problème. Je vais pas vous imposer ce qui vous plaît pas. Maintenant, si vous venez vraiment me casser les pieds en disant ah, ta lumière elle est moche, gna 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 gna, je vais réagir forcément. Là, je vais mettre un masque, je vais faire bouh. Ouais, regarde, si tu m'aimes pas, si tu n'aimes pas le vert, regarde en toi ce que tu en as fait de ta couleur verte, c'est une vraie catastrophe. Tu t'aimes pas du tout en vert, mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà, un porteur de lumière, c'est comme ça qu'il va faire. Dire, ouais, tu m'aimes pas, mais regarde pourquoi tu m'aimes pas, c'est parce que ce que moi je brille, regarde à l'intérieur de toi ce que ça te montre. C'est-à-dire que ce que je fais moi, mais en fait, tu es horriblement jaloux. Tu es horriblement jalouse de ce que je suis, et du coup, ça te fait tomber dans l'ombre, ça te fait tomber dans une espèce de couleur dégueulasse qui devient désagréable pour tout le monde. Mais le plus malheureux dans toute l'histoire, c'est pas moi, c'est pas les autres, c'est toi. C'est toi qui te fais souffrir en faisant comme ça. Voilà. Et un porteur de lumière, c'est ça qu'il fait. Il met en lumière les dissonances, et après, les gens vont les gérer, hein. Après, ils peuvent les gérer bien ou les gérer mal, c'est leur problème à eux. Voilà. On est tous responsables de notre lumière. Moi, je ne vais pas vous dire briller comme ci, briller comme ça, machin, j'en sais rien du tout. Par contre, quand je vois quelqu'un qui brille et qui souffre parce que sa lumière elle est déficiente dans une couleur, je vais juste lui dire regarde dans cette couleur-là, ça ne va pas super. Après, des fois, je ne m'appartiens pas, ça va plus loin que ça. Mais voilà. Dans le principe, c'est un peu cette idée-là. Donc voilà, pour les porteurs de lumière, bon, je vais m'arrêter là. C'est une chose que je pense dans l'avenir, on creusera beaucoup plus toutes ces catégories et on vous proposera d'autres enseignements là-dessus, parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Le monde nouveau qu'on prépare, il sera rempli de ces gens-là. Et ça sera une autre façon de fonctionner, ça sera une autre façon d'être, parce qu'on sera lumière. Je pense vraiment intimement qu'on va vers cette conscience-là, vers ce monde-là. Je le prie tous les jours, et j'essaie de le transmettre à ma façon. Voilà. Alors après, ça plaît pas, c'est pareil. J'assume. Voilà, il y a aussi ça. Dans l'être lumière, c'est j'assume ce que je suis, je fais ma magie de la lumière, ça plaît pas, je dis ce que j'ai à dire, et puis voilà. Donc on va dire, voilà, c'est aussi simple
que ça. Ça se résume par soyez qui vous êtes au présent et soyez le mieux possible. Faites de votre mieux. Puis c'est tout, on ne vous en demande pas plus. C'est-à-dire, personne ne vous en demande plus. Personne n'est parfait sur Terre, sinon on ne serait pas là. On est venu expérimenter des choses sur cette Terre, et tant mieux. On est venu expérimenter des couleurs différentes. Et on est venu expérimenter comment gérer ces reflets de couleurs dans les miroirs, voir chez les autres quelles couleurs nous plaisent pas, comment on réagit, etc. C'est tout un jeu d'esprit qui est captivant, puisque au bout du compte, il nous amène quand même à trouver notre propre vérité et notre propre lumière intérieure et à la vivre le mieux possible, le mieux du monde, on va dire. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ça, sur être lumière. Je pense que c'est un tableau assez généraliste. Si un jour vous voulez qu'on en reparle, ça sera avec un grand plaisir. On pourra se faire un live là-dessus, par exemple, si certains d'entre vous le désirent. Ça sera aussi avec un grand plaisir. Donc là-dessus, écoutez, ce que je vais vous proposer, si certains d'entre vous ont quelques questions rapidement, on va se garder un petit quart d'heure, on va dire, pour faire une petite question-réponse avec l'oracle, par exemple. Pas comme je fais d'habitude. Si vous voulez un petit message, une petite guidance, bon, sur le thème être lumière de préférence, effectivement, quand même. Donc je remets la carte là, et puis je vais m'asseoir, et puis si vous voulez vraiment qu'on partage un petit peu là-dessus, si vous avez des questions, bon, juste envie comme ça pour le plaisir d'avoir une petite carte, je suis à votre service. Voilà, en espérant que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Voilà, voilà. Bon, moi je suis tout petit là. Voilà. Je suis de travers maintenant. Bon. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit coucou. Alors Gwen, coucou. Alors le petit message du jour. Alors concernant ton être lumière, bien évidemment. Pour un ange, ça va être rigolo. Voilà. Bon, je crois que tous les gens qui sont là connaissent l'oracle, donc je ne le présente pas. D'accord. Alors, le petit message pour Gwen. Alors, oula, on va pas bien. C'est création. Essayer de régler ça. Voilà. Donc la création, c'est vas-y, crée avec ta lumière. Utilise ta magie de lumière pour créer ton activité, pour créer tout ce qui t'entoure autour de toi, pour mettre dans le miroir tout ce dont tu as besoin. Voilà, je crois que c'est assez simple en fait, hein, tu sais un peu de quoi ça cause. Donc n'hésite pas, fonce quoi, vas-y, crée les choses sur Terre, dans la Terre, avec ta lumière. Tu sais faire, tu as tout ce qu'il faut, c'est génial. Voilà. Alors, ensuite, j'espère qu'elle est encore en ligne, Gwen. J'ai pas l'impression. Si, avec le petit point vert. Alors, bon, alors, pour Stéphie, coucou. Alors, avec ta lumière de feu, toi, qu'est-ce que tu vas nous... Quel est le conseil du jour? Le conseil du jour, c'est la montagne. Donc, c'est alors la montagne, tu vas pas être surprise, hein, c'est reste bien les pieds par terre, reste bien ancré dans le sol et monte vers la lumière, tout va bien. Donc toujours ce côté, sois bien vigilante à ce que ta lumière t'embarque pas trop loin et qu'elle et bien rester ancrée, elle sera plus efficace. Enfin, bon, tu connais le topo. C'est juste quoi qu'il se passe en ce moment dans ta vie, fais bien attention à ça, quoi. À bien rester là et à utiliser ta magie sur la montagne. Donc c'est aussi tous les gens que tu vas croiser sur la route, profite pour leur donner un petit peu de lumière. Tu sais faire. Voilà. Ensuite, alors, pour Élise.
qui a un problème de réseau apparemment. Alors je vais répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Alors, pour Élise, par rapport à son petit être lumière, elle a un boulot, c'est mutant. Alors, mutant, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle accepte que cette lumière qu'elle a en elle la transforme. C'est en train de la changer, c'est en train de bousculer sûrement pas mal de choses dans sa vie. C'est éviter de résister, accepter cette mutation, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Le mutant dans l'oracle, c'est la carte qui est juste avant l'être lumière. Donc elle est en phase de illumination, on va dire, d'allumage. Voilà, quelque chose dans cette idée-là. Donc voilà le message qu'on peut lui transmettre. Donc bon courage à toi, Élise. Profite bien, c'est un moment magique. Ton monde est en train de changer, profite. Ça va être encore mieux après. Voilà. Alors ensuite, ma belle. Alors ma belle, ça sera avec grand plaisir que je vais te donner un petit message. Hop. Alors, le message pour toi, ma belle, c'est l'eau. Alors l'eau, forcément, par rapport au feu, c'est quelque chose qui peut calmer le feu. Et c'est aussi l'élément qui dit, tu es une source. Alors, tu es une source de lumière. C'est-à-dire que dans ton être lumière, tu es vraiment une source, tu es une source d'émission de lumière. Je pense que tu fais partie de ces gens qui peuvent choisir, dans toutes les catégories que j'ai écrites derrière moi, tu peux choisir à chaque instant d'être n'importe lequel. Puisque tu es source de lumière, tu peux régler tes curseurs comme tu veux et donner cet amour qui est en toi à tous les gens que tu veux, de la façon que tu veux. Donc ne te mets pas de limites, profite. Et surtout, ça fait des ronds dans l'eau, ça a des conséquences. Quelles qu'elles soient, il faut les accepter. Ça peut faire des petites vaguelettes sur le bord du lac, mais ça peut faire aussi un tsunami. Bon, c'est comme ça. Je dirais que le rôle de porteur de lumière, c'est aussi ça. C'est accepter que ce qu'on est va transformer les gens, ça va les emmener sur des voies qui sont justes pour eux, mais qui peuvent secouer. Donc à toi aussi de les aider à passer, à toi de les aider à se guérir de leurs blessures, à toi d'agir comme une guerrière de lumière pour que les conditions dans lesquelles ils évoluent, ces gens que tu aides, soient les meilleures possibles. À toi de créer l'environnement aussi dans lequel ils vont évoluer le mieux possible. Voilà, je pense que ta lumière à toi, elle peut faire tout ça, tu es une grande magicienne. Donc n'hésite pas à t'en servir, sois source de tout ça. Voilà ce que je peux te dire. J'espère que ça va pour toi. Sinon, alors Fred, je vais te donner le message du soir aussi. Hop, alors, je mélange les cartes. Hop. Alors, pour Fred. Hop. Alors Fred, tu as le halo. Alors le halo, on pourrait l'appeler la lanterne. C'est la lumière qui entoure la Lune certains moments. Alors c'est une lumière qui entoure l'objet de tes désirs ou tes objectifs, mais qui ne te les montre pas clairement. C'est-à-dire que ta lumière, on pourrait, je ne sais pas si tu connais le tarot de Marseille, ça représente un petit peu l'ermite, quoi, ou la torche la nuit. Dans les runes, c'est la torche. Utilise ta lumière pour avancer, même si l'environnement autour de toi paraît obscur, paraît compliqué, où tu vois pas forcément tout. Regarde où tu mets les pieds, allume ta petite lumière ou ta lampe de poche, quoi. T'es pas dans une situation où tu peux voir loin, il fait pas grand jour, il y a c'est la nuit autour de toi, donc voilà. Je vais pas dire que c'est mauvais, hein, c'est juste il y a des cycles, il y a des moments dans la vie où on voit plus clair que d'autres. Là, peut-être tu es dans une phase où tu ne vois pas tout aussi bien que tu voudrais, mais c'est pas grave. Utilise ta lumière intérieure pour éclairer ton prochain pas. C'est vraiment l'idée. C'est ça. C'est vraiment regarde où tu mets les pieds. Quand tu as des décisions à prendre, fais attention, prends le temps. C'est aussi, tu as le temps. Prends le temps de faire les choses comme il faut. Sois bien sûr d'être dans ta lumière intérieure avant d'avancer. Quelque chose dans ce goût-là. Fonce pas trop vite, ça pourrait être risqué. On pourrait traduire ça un petit peu comme ça. Voilà, après je sais pas, j'espère que ça te parle.
Alors, ensuite, Vevette, bah oui, c'est avec plaisir qu'on va jouer. J'espère que tout va bien pour toi. Enfin, d'après ce que j'ai pu suivre, ça a l'air d'aller bien. Donc, tant mieux, je suis content. Je te vois faire plein de choses, donc je suis heureux comme tout grâce à ça. Merci du fond du cœur. Alors, le message. Alors, le message, ça sera la porte de lumière, la porte soleil. Bah, t'es devant une porte, hein, donc bah vas-y, fonce dans la lumière, brille, profite. Que je te dise de plus, hein, c'est passe la porte, vas-y, fonce, fonce, fonce. Tout va bien, t'es dans la lumière, tu peux y aller, quoi, les portes sont ouvertes, quoi, on va dire, c'est quelque chose comme ça, quoi. C'est le moment d'y aller, mais bon, je crois que de toute façon, t'es déjà dans cette dynamique-là, donc on va continuer, tout va bien. Franchis les portes, vas-y, fais-toi plaisir. Et on suivra toujours ton évolution sur Facebook. Un plaisir de te voir évoluer, c'est génial. Alors ensuite, on a Alain. Oui, cher Alain, ça fait longtemps. Donc voilà, heureux que tu sois là. J'espère que ça t'a plu. Alors Annabelle, bien sûr, tu peux jouer, il n'y a pas de souci. Alors Alain. Hop. Hop, voilà. Alors Alain. Alain, bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est la joie. Alors la joie, c'est la joie dans l'esprit. Ça veut dire, bah, sois heureux, vraiment profite des bonnes choses, profite d'être dans la joie que tu as au fond de toi, quoi. C'est vraiment brille cette joie-là. On en avait souvent parlé de ça, c'est mais vraiment brille, brille qui t'es à l'intérieur parce que tu es un mec qui apporte la joie, tu sais sourire, tu sais vivre, tu sais apporter cette détente aux gens qui sont autour de toi et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Donc vraiment, autorise-toi à briller ça, autorise-toi à être cet être qui est au fond de toi, qui est si joyeux, qui est si marrant. Et, te laisse pas retomber dans la morosité comme tu fais régulièrement. Vraiment, soutiens cette joie. Euh, utilise ta magie de lumière pour être dans cette joie-là. Parce que t'es un mec bien quand tu fais ça, t'es un mec super, quoi. Donc, profite de ça. Vraiment, et ose le montrer. Ose montrer cette joie. Ose la partager. Et puis, on en reparlera, quoi. Hein, je pense que ça sera pas mal. Alors, Christophe, ben, c'est avec grand plaisir aussi. Hop. Alors, hop, ah, c'est qui est sortie toute seule, ça sera celle-là. Alors, Christophe, la lumière te rappelle que tu es un phare, donc que tu es un guide. Donc, bah, prends bien cette posture-là, hein, parce que ta lumière à toi, elle est faite pour guider les autres. Donc, on pourrait dire que bah, toi aussi, tu es une sorte de passeur de lumière, hein, c'est vraiment ça. Donc, les guides, ce sont des passeurs de lumière. Donc, tu as vraiment cette fonction de guide, de phare, de celui qui peut conseiller les autres, donc, aie foi dans ta lumière, vraiment. Elle est belle et elle peut montrer la route aux autres. Aie foi dans tes dons de guide. Ne te sous-estime pas. On pourrait aller jusque-là. Donc, je ne te connais pas particulièrement, mais ouais, c'est ça. Et vraiment, aie confiance dans qui tu es. Tu es une belle âme, tu as une belle lumière. Tu peux aider les gens à avancer, tu peux leur montrer la route. Donc, bah, vas-y. C'est vraiment, enfin, l'oracle, c'est vraiment ce qu'il te dit. C'est vas-y, quoi. C'est fonce, brille. T'es là pour ça, fais-toi plaisir. Voilà, c'est un beau métier, une belle mission que tu as choisie. Donc bah, vraiment remplis ton âme avec et fais-toi du bien, quoi. Je peux pas dire mieux, hein. Voilà. Alors, ensuite, il me manquait quelqu'un, je crois. Annabelle. Alors, Annabelle, bien sûr qu'on va jouer. Hop là. Alors, Annabelle. Voilà. Hop. Annabelle, bah, ta lumière, ton être lumière, il est branché sur l'abondance. Alors l'abondance, bah, c'est comme la corne d'abondance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a une lumière qui est quasi inextinguible, quoi. Tu peux en avoir autant que tu en veux, tu peux en distribuer autant que tu en veux, dans toutes les fréquences que tu veux.
Donc te limite pas, c'est vraiment montre qui tu es, ose vraiment montrer qui tu es, comment tu vis, comment tu perçois le monde, euh, comment tu reçois les choses à l'intérieur de toi et comment tu les retransmets. Je pense que cette lumière-là, chez toi, elle fonctionne aussi comme ça. L'abondance, c'est le diplôme de la vie sur Terre. Donc c'est vraiment, euh, t'en as beaucoup, vraiment. T'as beaucoup de lumière, mais j'ai une lumière qui est très terrestre, qui est très, euh, j'aurais tendance à dire très humaine, et t'en as beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et tu peux en donner à plein de gens. Et pas peur que ta lumière s'arrête, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tant que tu seras sur Terre, tu auras toujours cette lumière, tu auras toujours ces capacités-là en abondance. Donc il n'y a pas de peur à avoir vis-à-vis de ça. Euh, J'entends un truc que je me branche un peu sur toi, c'est vraiment, n'aie pas cette peur-là. Euh, il y a dans ton âme vraiment quelque chose de très lumineux qui est branché aussi sur l'esprit de la planète. Euh, tu es guidé aussi par cette planète et c'est la planète Terre qui te donne cette lumière en partie à l'intérieur de toi. Et bah, t'as pas fini d'en donner, quoi, vraiment. C'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc ne résiste pas contre ça. Voilà, je sens un truc comme ça. Après, bon, j'espère que ça te va, que ça te parle. Euh, c'est pas, c'est pas du tout pour être inquiétant, hein. C'est juste que tu peux peut-être ouais, te pencher un petit peu sur sur la source de ta lumière, on va dire, qui serait plutôt terrestre. Voilà. Donc peut-être ouais, un petit coup d'œil à donner dans tout ce qui est science de la Terre, compréhension de ce que la Terre nous donne, de la bénédiction que c'est de vivre sur Terre, euh, de ce qu'est une prêtresse de la Terre aussi, peut-être, ça peut t'aider. Euh, c'est un petit peu, je pense, ta lumière est un petit peu branchée là-dessus. Donc comment tu peux redonner de l'abondance aux gens aussi, et les aider à avoir plus de lumière, etc., etc. Voilà ce que je peux t'en dire, je pense. Je vais retirer une autre carte, puisqu'il y a ça titille là. L'autre carte, bah, c'est la mer. Alors, la mer, c'est aussi une carte du cycle de la Terre, c'est celle qui est juste avant l'abondance. Donc c'est soit une mère pour tous les gens qui t'entourent, pour tout ce qui t'entoure, porte la vie, aide la vie à se développer. Je crois que c'est vraiment ça, tu es faite pour ça. Et ta lumière est faite pour ça, ta magie est faite pour ça. Donc n'hésite pas à t'en servir et pour donner la vie à des projets, à des choses, pour les autres, pour toi. Enfin, tu peux faire une abondance de choses autour de toi et dans ta vie. Donc vas-y, profite. Tu as cette force-là, cette puissance de lumière-là. Donc je pense que tu peux y aller. En tant qu'artisan de lumière, à mon avis, tu es quelqu'un d'assez omnipotent, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, tu peux créer à peu près ce que tu veux. Donc, vas-y, profite. Et merci d'être là. Voilà. Voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions. Sinon, bah, on va s'arrêter là, hein, si personne d'autre n'a de conseils à demander. En tout cas, j'étais ravi de passer cette soirée avec vous. Et puis on peut, bah, si pour ceux que ça intéresse, lundi prochain, on fait un petit live qui sera un peu moins sous forme de conférence, qui sera un petit peu plus sous forme de discussion. Donc Isabelle, je pense, sera avec moi, et puis on en discutera ensemble. Et puis avec vous, c'est quoi déjà le sujet? C'est un truc sur la révélation, ouais. Et se révéler à soi-même, peut-être. Ouais. Quelque chose dans ce goût-là. C'est ça, c'est se révéler à soi-même. Donc après l'être lumière, se révéler à soi-même, bah, c'est comment on peut révéler sa lumière. C'est comment, grâce à la magie du feu, c'est encore une autre forme de magie. C'est pas la magie de la lumière, c'est la magie du feu. Là, c'est comment, grâce à cette puissance-là, on peut se révéler à soi et comprendre qui on est et savoir où on va, etc., etc., retrouver sa mission de vie et tout ce genre de choses. Bah voilà, donc pour ceux qui veulent, bah, je vous dis à lundi. C'est lundi, c'est lundi. Et, et puis bon, on pourra en profiter pour parler un petit peu plus du coup. Puis n'hésitez pas à partager, hein, ça sera avec plaisir. Puis, si on peut avoir encore d'autres gens, ça sera super aussi. La vidéo sera forcément, je vais la mettre en ligne demain, donc elle sera sur la page Centre Conscience Quantique. Elle sera aussi sur le site, donc vous pourrez bah, indiquer à vos amis qu'elle est là et qu'ils peuvent aussi en profiter.
Et peut-être ça leur donnera envie de venir au live ou à d'autres conférences, parce qu'on va en faire plein. Regarde, c'est une avalanche de cœur ce soir. Merci, merci. Je vous aime aussi, du fond du cœur, tous autant que vous êtes. Donc merci, merci, merci. Et à lundi ou à plus tard. Et puis, que la lumière vous accompagne. Et à très bientôt. Salut!